C'est un privilège pour nous d'être ici aujourd'hui. Et je sais que Dieu va parler à vos cœurs. Et merci à l'équipe formidable, l'équipe du centre ici. Il y a une équipe extraordinaire. Amen, amen. Pour moi, je vous appelle les champions. C'est pour ça, ce matin, je vais prêcher sur les champions de la foi, ou un soldat de la foi. Alléluia. Et un soldat, savez-vous, c'est qui? C'est vous. C'est un homme ou une femme équipée et instruit par l'État pour la défense du pays. Nous, c'est des hommes et des femmes équipés et instruits par l'Esprit pour la défense du royaume de Dieu. Tournez avec moi dans vos Bibles, 2 Timothée 2, versets 1 à 6. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et Seigneur, mets une garde dans ma bouche. Viens écrire sur tous les cœurs, par ton Saint-Esprit, ce que tu veux dire ce matin. On te donne la gloire, on te donne l'honneur. Amen. 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 Ici, on voit Paul. Timothée, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, les nouveaux soldats, vous êtes des Timothées. Timothée veut dire qui honore Dieu. Amen. Vous honorez Dieu. Paul, c'était son fils spirituel, Timothée. Et vous savez, quand tu fais partie de la famille de Dieu, amen, comme Timothée faisait partie de la famille de Dieu, il était tellement proche de Paul que Paul l'appelait son enfant. Et c'est pour ça qu'on retrouve cela dans 1 Timothée 1, verset 2. À Timothée, mon enfant légitime, ça veut dire celui qui est vrai en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai un enfant dans la foi ici, j'en ai plusieurs, qui est ma femme. C'est ma Timothée. Est-ce que vous me suivez? Elle honore son mari, mais elle est vraie. Alléluia. C'est pour ça Timothée, quand il parlait de son fils, vous savez, j'ai ma famille de chair, amen, mais j'ai ma famille spirituelle aussi. Et Paul ici parlait de son fils spirituel. C'était un homme de la foi. Amen. À Timothée, mon enfant légitime, qui est vrai en la foi. Il souhaitait la grâce, la miséricorde et la paix. 2 Timothée 1, 2, il va plus loin encore. À Timothée, mon enfant bien-aimé, favori, chouchou. Alléluia. Il n'y a rien de plus glorieux que de faire partie de la famille de Dieu. Amen. C'est pour ça, on a besoin des Timothées. Et je vous dis, si vous êtes un Timothée, vous allez savoir honorer Dieu. Et de la façon que Timothée honorait Dieu, il honorait Paul, qui était le serviteur de Dieu. Et je veux vous partager ce matin les clés pour devenir un champion de la foi. Et une des clés ici que je vois, écoutez bien attentivement. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Pour moi, une des clés, il faut devenir fort dans la grâce. C'est tellement important qu'on puisse reconnaître la grâce. Éphésiens 4, 7 nous dit
Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Romains 12:6 nous dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Ça veut dire l'importance. Tu as toujours la grâce. Savez-vous, j'ai la grâce de faire ce que je fais. Pourquoi? Parce que je suis un encourageur, je suis un exhortateur, évangéliste, tout ça. Mais j'ai toujours la grâce pour le faire. La grâce, ça veut dire Dieu me donne la force de le faire. Amen. Et quand tu es appelé, si tu es appelé pour être une infirmière, tu vas avoir la grâce pour le faire. Mais écoutez bien, tu as seulement la grâce quand tu es à l'endroit que Dieu t'appelle. Je vois que Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa sont à leur place. J'aurais aimé jouer du piano comme ils jouent. Voyez-vous, écoutez bien, quand tu es là où Dieu te veut. Puis tu sais, je suis un peu jaloux de toi. Je vois comment la grâce de Dieu est sur toi. Écoute-moi, si tu restes humble, parce que l'ennemi va essayer de t'amener comme partout. Mais si tu restes fidèle, Dieu va t'élever dans cette maison, mais au-delà de cette maison, afin que tu puisses répandre un son du ciel partout dans le monde entier. On a des dons différents. Puis tu as la grâce pour le faire. Amen. Hallelujah. Je vois notre Alexandre. Man, je me souviens, tu n'étais même pas capable de dire un mot quand tu venais en avant. Puis je t'écoutais parler aujourd'hui. Dieu te donne vraiment la grâce. Ah ouais. Hey, écoute, si je nomme pas votre nom, soyez pas insultés. Il y en a qui mériteraient qu'on les nomme. C'est qui est au son? C'est-tu Joseph? Joss? Il y a une faveur sur lui pour faire le son. Il y a une faveur. Même Josué ici, de notre église ici. Joshua. Il y a une faveur. Amen. C'est pour ça. Tu as la grâce d'accomplir quand tu es à ta place. Tu n'as pas de grâce, tu as la grâce quand tu n'es pas à ta place. Mais tu as la grâce quand tu es à ta place. Amen. Mais tu as la grâce quand tu n'es pas à ta place, c'est pour ça que tu as de la misère. Ah, j'en peux plus. Amen. C'est tellement important. Ça, c'est la clé numéro 1. Dis à ton voisin, as-tu la grâce? Pas la graisse, j'attendais la graisse, là. Il y en a qui disent, oui, Jean, je l'ai. Moi aussi, je l'ai, j'essaie de la perdre. Numéro 2, c'est être à l'écoute. C'est tellement important. Écoutez-moi, si vous n'apprenez pas les soldats à écouter celui qui est en charge. Alexandre, viens ici. Je veux que tu me fasses un appel qui réponde. Là. Je ne sais pas qui jappe ou n'importe quoi. Parce que je veux les entendre d'un coup. Écoutez bien. Tout le monde debout. Fais-moi quelque chose. Là. Jéhovah. Ah, ça, j'aime ça. OK. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Voyez-vous comment l'importance d'écouter je vous dis, dans l'esprit, vous devez apprendre à écouter celui qui est en charge. Si vous n'apprenez pas à écouter celui qui est en charge, vous allez semer le désordre autour de vous. 2 Timothée 1,13 nous dit, prends pour modèle les saines paroles que tu as entendu de moi. Prenez ça. C'est important, je vous dis. Il y a le prêtre Élie
qui a enseigné Samuel, le prophète. Samuel était un enfant. Il écoutait les directions de son maître. Après qu'il a écouté les directions de son maître, il était capable d'écouter les directions du ciel. Apprenez à écouter. Je vous dis, c'est un secret. Et on connaît l'histoire, Samuel, c'est lui qui a ordonné Saül, qui a ordonné David dans le ministère, qui a oint. Apprenez à écouter. Je vous dis, amen, amen. Si vous apprenez à écouter, ça va vous ouvrir les portes auprès des grands de ce monde. Et même les grands de ce monde vont ressentir l'onction sur vous. Quand j'étais à Madagascar, il y avait le président de tous les clubs de foot, qui a pas en tout cas c'est du rugby, je pense, c'est rough ça. Puis, il y en a 75 000 joueurs là-bas. Et j'étais avec le président, puis il a accepté à ce qu'on puisse amener l'Évangile, amen, à tous les joueurs. À tous les joueurs. Puis à la fin, je ne voulais pas être là, j'étais fatigué dans ma chair. Est-ce que vous me suivez? Dieu me dit, tu restes là. Et j'avais mon ami Paul, il dit, Jean, reste ici. Et j'ai resté là. Et à la fin, le président, il est venu vers moi, puis il m'a sauté dans les bras. Puis j'étais tellement touché de voir, il était transformé. Il dit, vous pouvez avoir le stade si vous voulez faire de l'évangélisation. Peu importe. Et je vous dis, frères et sœurs, apprenez à écouter. C'est une clé. Savez-vous qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller donner ce que vous avez reçu. Je vous dis, le secret, amen, je vais avoir 75 ans cet été. Mais le secret, je crois, c'est je reçois et je donne. Et quand je donne, je suis tout renouvelé. Je suis renouvelé par le Seigneur. Billy Graham a dit la plus grande erreur qu'il a faite, c'est de faire des grandes croisades. Il dit, si ça serait à recommencer, je formerais 12 personnes, 12 soldats autour de moi, qui veulent être des Timothée, qui veulent honorer Dieu. Et eux, après ça, ils auront formé 12 chacun. Et 12, la multiplication comme ça. Et Chuck Smith, c'est ça qu'il a fait. Et quand je me promène dans le monde, et je vois ces églises aujourd'hui, ils ont la même forme. Il a formé des disciples. Il a fait des disciples. Il les a formés dans la parole. Que j'aille n'importe où et je vais dans une de ces églises-là. J'ai dit, quel ouvrage que cet homme-là a fait. Un homme. Un homme. Aujourd'hui, on veut les titres, on veut la gloire, on veut toutes sortes de choses. On veut le nom. Mais je vous dis, ce qui compte le plus, mais que je parte d'ici, la seule chose que je veux qu'il reste, c'est la parole de Dieu qui a été semée dans votre cœur. Amen. Fait que c'est important. Puis c'est ça qu'il a fait. Il a partagé. Il y a des églises partout dans le monde entier aujourd'hui. Des grandes églises, 5 000, 10 000, 15 000 personnes. Et ils font un boulot extraordinaire. Et j'ai eu l'occasion d'être avec cet homme de Dieu-là. Amen. Le prochain point, Paul disait à son fils, souffre avec moi. Vous savez, un des secrets, il ne faut pas avoir peur de souffrir. Parce que dans l'œuvre, parfois, on est rejeté. Dans l'œuvre, parfois, les soldats, amen, il y en a qui sont tués sur le champ de bataille. Mais on le fait pour le roi des rois. Il ne faut pas avoir peur de souffrir. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. 2 Timothée 2,9 nous dit, pour lequel, Paul, je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Des fois, les gens vont dire des mauvaises choses de vous. Il ne faut pas s'en faire. Amen, amen. Il faut vraiment se tenir debout. Se tenir debout. 2 Timothée 3, 10 à 12 nous dit, de ton côté,
Il parle toujours à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Il faut s'attendre qu'il va y avoir des souffrances des fois. Amen. Mais le diable, écoutez bien, si vous décidez de marcher selon l'Esprit, il va y avoir des souffrances qui vont venir. Ils vont sortir des histoires sur vous. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Mais regardez, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Dites-le avec moi. Le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Il ne faut pas s'en faire. Les soldats, on s'engage. Parfois, il va y avoir des blessés au milieu de nous. Mais on est là. Vous l'avez vécu en fin de semaine. On se lève, on s'entraide, on fait des push-ups ensemble, même quand tu n'as pas le goût. Surtout si c'est l'autre qui a désobéi. Ça a-tu arrivé, ça? J'espère que vous n'en voulez pas à personne. Qui a fait faire des push-ups à tout le monde le plus, là? Tout le monde, lui, il défend. Ça, c'est qu'un cœur pastoral. Mais si je vous disais, j'aimerais savoir la vérité. Non. Qu'est-ce qui est important? Le soldat ne s'embarrasse pas. Une clé, tu t'embarrasses pas. Tu dois laisser tout. Amen, pour servir ton pays. C'est ça qu'on a fait, mon Timothée et moi, au début de notre conversion. On a tout laissé les choses de ce monde pour servir le roi des rois. Parce que c'était mon appel que Dieu m'appelait à faire. Et je ne regrette rien aujourd'hui. Si vous saviez combien je suis béni. Si vous saviez des fois comment je sens la faveur de Dieu sur ma vie. Puis c'est chaque jour on ressent, plus ça va, on dirait en vieillissant, cette valeur, je n'ai pas connu plus ça quand j'étais plus jeune. Mais je ressens sa présence avec moi. Et je n'ai pas peur de tout remettre, parce que tout vient de lui. Et tout lui appartient. Amen. Fait que le soldat ne s'embarrasse pas. Paul a combattu suivant les règles, qu'il dit. Il y a des règles à suivre. Qu'est-ce qui arrive quand on désobéit une règle? 10 push-ups. La première rangée, faites-moi 5 push-ups. Allez. Oh, je vois, vous avez 5 push-ups. Je veux qu'on les applaudisse ensemble. Hallelujah. Vous savez, c'est ça que Jésus a fait pour nous. Il s'est donné au complet. Il n'a pas fait 5 push-ups, mais il a mangé toute la crappe du monde entier sur lui, afin qu'on soit libre ce matin. Alléluia. Il a combattu Paul suivant les règles. J'ai juste 100 points à partager, 100 choses. Ça ne sera pas bien long. On devrait finir vers les 4-5 heures après-midi. Paul a combattu suivant les règles. Alléluia, alléluia. 1 Timothée 6,12, c'est pour ça qu'il dit « Combat le bon combat ». Jésus, écoutez bien, la foi, c'est le plus gros combat. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est pour ça que ma femme, c'est une fille de la foi. Mais qu'est-ce qui est la chose la plus importante ici? Combat le bon combat de la foi. Vous savez, écoutez bien, je veux vous dire quelque chose. Je m'appuie sur la foi de la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est un combat. Vous savez que Jésus veut que tout le monde soit sauvé. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que tout le monde est sauvé? Non. Jésus veut que tout le monde soit guéri. Est-ce que tout le monde est guéri?
Mais son plan, c'est que tous soient guéris, que tous soient sauvés. Vous êtes d'accord avec moi? Fait que ça prend une foi inébranlable si vous voulez avoir des résultats. Jésus guérit, point final. Jésus sauve, point final. Même si tu me dis, ouais, moi, je ne suis pas sauvé, mais ça ne me dérange pas. Tu es libre. Mais c'est un combat. Vous allez voir. Puis c'est là qu'on a besoin de vous, les soldats. Amen. Que vous, les gens vont dire, ouais, mais c'est de la folie, ça. C'est de la folie, ça. Amen. Tu diras, non, c'est pas de la folie. Ça a transformé ma vie. J'ai presque terminé. Paul dit 2 Timothée 4, 7 et 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Et au verset 6, ça nous parle que le laboureur travaille. C'est important que vous vous mettiez en action. Si tu veux, amen, voir la gloire de Dieu à travers de ta vie, être un enfant de Dieu qui agit, c'est important que tu mettes en action. C'est important de se mettre en action. C'est quand tu agis, c'est quand j'ai commencé à prier pour les malades que j'ai vu des malades guéris. Est-ce que vous me suivez? C'est quand Pasteur Mathieu a commencé, je vais toujours prophétise. Prophétise. C'est là qu'on peut juger. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est important de mettre en action ce que Dieu nous a donné. C'est la clé. C'est la clé. Jacques 2, 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Paul disait, dans 1 Corinthiens 2, 4 et 5, « Et ma parole, ma prédication, ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes. » Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est triste? On cherche la sagesse des hommes. Mais c'est pas ça que ça prend. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça ne soit pas fondé sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Quelqu'un me disait, lorsque j'étais en Floride, elle me disait, Pasteur Jean, a dit, je disais comment c'était merveilleux quand je voyais du métal fondre chez les gens. Des plaques de métal, ça disparaît. Puis je disais comment merveilleux c'était. J'ai dit, c'est tellement merveilleux que je sais que je ne suis pas capable de le faire. C'est ça que je trouve merveilleux. Ça veut dire Dieu doit le faire. Mettez-vous en action, puis vous allez voir des miracles commencer à s'accomplir. Hallelujah. Autant d'un côté financier, autant que ce soit en affaires, les hommes d'affaires, autant que ce soit dans le miraculeux. Amen, amen, que vous commencez à prier pour les malades, mais mettez-vous en action. Le jour où Pasteur Mathieu, je disais toujours, mets en action. Mets l'action. Amen, aujourd'hui, il a mis l'action. Puis je vois ma belle-fille aussi mettre l'action à ce que Dieu a mis sur sa vie. Et ça réjouit mon cœur. Parce que l'Esprit de Dieu va te donner le titre que tu as à travers son action, à travers de ta vie. Et je vois Pasteur Mathieu aujourd'hui, c'est plus comme la première fois quand il est venu en France. Il l'avait accueilli avec des bouquets de fleurs de roses. Puis il l'avait appelé le prophète. Fait que moi je dis, ah ouais, prophétise, prophète. Et vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen, amen. Puis aujourd'hui, il prophétise. Puis Dieu l'utilise. Et ça réjouit mon cœur. Ça, c'est des fils de la foi pour moi. Amen, amen, amen. Des gens qui prennent ce que Dieu leur a donné
puis agisse dessus. Et je termine avec ça. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un doux bonheur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Amen. Mais juste avant, je veux mettre, quelles sont les femmes ici qui veulent être utilisées dans le ministère? Y a-t-il des femmes qui veulent être utilisées dans le ministère? Le psaume 68, 11, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Écoutez-moi, je crois que dans ces derniers jours, Dieu va élever une armée de femmes. Les femmes ont été, pas les hommes aussi, là, soyez pas insultés. Mais les femmes ont été mises de côté, sous prétexte qu'ils doivent se fermer la trappe. Mais n'oubliez pas, la première évangéliste du Nouveau Testament était Marie de Magdala. Alléluia. Et je crois, alléluia, qu'une onction ici ce matin. Je vais prophétiser sur les femmes ici. Amen, amen, amen. Ceux qui désirent être utilisés, et vous êtes, écoutez bien, femmes. Si vous êtes une femme, vous êtes dans ce lieu ce matin. Et vous sentez que Dieu veut vous utiliser. Levez-vous là où vous êtes. Je veux prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Seulement les femmes. Amen. Je crois qu'il y a une onction ici. Alléluia. Levez les mains, ceux, les femmes. Au nom de Jésus de Nazareth, le Dieu que je sers, le Dieu Tout-Puissant, je déclare que à partir de ce jour, il va y avoir une armée de femmes qui va s'élever. Amen, amen. Des leaders qui vont être suscités. Des femmes qui vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Des femmes qui vont chasser les démons au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je déclare, même ceux qui sont à la télévision, je déclare, alléluia, que la puissance du Saint-Esprit descend. Qu'elle descende présentement. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a une autorité. Une autorité. Il y en a, vous allez sentir une chaleur venir sur vous. C'est l'autorité du Seigneur. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Que votre bouche devienne la bouche de Jésus-Christ. Amen. Que vos mains deviennent les mains de Jésus-Christ. Soyez remplis de la gloire de Dieu.